On va parler avec vous, merci de nous avoir rejoints comme toute cette semaine d'ailleurs d'anniversaire, Samira. Vous êtes la chef de la bande des vérificateurs, ils sont importants bien évidemment, et vous allez nous parler d'une autre guerre qui fait rage dans les deux camps, la guerre de la propagande, et elle fait des victimes aussi parfois. Exactement. Du coup, à l'occasion des 1 an, je vous propose un mode d'emploi. On va revenir sur cette propagande russe. Et la propagande, c'est d'abord un message. Je vais donc commencer par un florilège des fake news les plus partagés par les médias russes. Vous allez voir que le ton, au fil des mois, a changé. Il est devenu de plus en plus agressif. On écoute. C'est un djihad. C'est un djihad. Une guerre sainte. Du satanisme? Mais bien sûr que c'est du satanisme. On avait déjà conquis Kiev la première semaine de l'opération. On l'avait pratiquement prise, n'est-ce pas? Les soldats sur place ont été horrifiés de recevoir l'ordre de quitter la ville. Macron livre des tanks. Eh bien, nous, on va envoyer des frappes préventives contre la France, en tant que partie prenante du conflit. Alors, vu d'Europe, ça peut faire sourire, ça paraît même grossier. Mais je rappelle quand même que là, on est sur la télé d'État russe. On est sur des messages qui sont à destination des Russes avant tout. Compliqué pour eux, comme vous le savez, de croiser les sources. Il y a 3 chaînes principales en Russie. Elles sont toutes contrôlées par le Kremlin. Channel One, Russia One et NTV, avec les mêmes experts qui parlent des mêmes sujets surtout, avec la même manière de les traiter. Les idées les plus absurdes et les plus dangereuses sont répétées jusqu'à devenir crédibles. C'est ce que m'a confirmé aussi Denis Strelkov, le journaliste russe que vous connaissez bien sur ce plateau. On le dit souvent aussi sur ce plateau, dans la propagande, le plus important, ce ne sont pas les faits, mais l'histoire qu'on raconte. Il faut nourrir un imaginaire pour que les gens adhèrent. Donc, on a un message, on a un support avec la télé, on a un public, et qu'est-ce qui nous manque ? L'image. L'image, alors l'image, on en a quand même un petit peu, Oui, les l'image. messagers, ceux qui diffusent cette image. Après le message, les messagers, le Kremlin peut compter sur des relais très fidèles, 3 propagandistes en chef qu'on va prendre le temps de redécouvrir ici. Voilà, donc j'ai nommé Le chef des chefs. le chef des chefs, Vladimir Soloviev. C'est lui qui veut donc attaquer la France. Rappelez-vous, le présentateur star de la chaîne Russia One, il relaie la plupart des fake news. Il accuse par exemple l'Ukraine de tuer ses propres civils. Et d'après les calculs d'une journaliste russe, Masha Bolsunova, Soloviev a été présent à l'antenne 218 heures rien que sur les 3 premiers mois de la guerre. La numéro 2, c'est Margarita. Margarita Simonian, bravo. Vous suivez mes chroniques, c'est bien, ça me fait plaisir. On aime Margarita. bien, vous savez, on les a côtoyés. On les a côtoyés. Margarita Simonian, sa fidélité à Poutine lui vaudra de devenir la rédactrice en chef de RT en 2005. Elle répète que l'objectif de la guerre est, au cas où ça aurait échappé à certains, de libérer l'Ukraine. Elle est la cible de plusieurs sanctions de l'Europe. Allez, une dernière pour la route. Olga, tout à fait. Olga Skabajeva, on la surnomme la poupée de fer de Poutine. Ne vous fiez pas à son visage d'ange, c'est une tueuse. Elle avait proposé de profiter des funérailles de la reine Elisabeth pour bombarder la Grande-Bretagne. Elle fait un carton sur les réseaux sociaux, comme tous les autres. Son mari est député du parti de Poutine, et quant à l'autre, décoré personnellement par Poutine. Voilà. Et cette propagande, Samira, elle bénéficie aussi d'un budget illimité. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder où va l'argent. Et cet argent, il ne va pas dans les contenus. Parce que quand on regarde les formats qui sont diffusés, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Souvent, c'est des archives qui sont montées sur un ton très clippé pour éviter qu'on réfléchisse trop, et des talk shows sans contenu. Par contre, le salaire des propagandistes, lui, mérite qu'on s'y attarde un petit peu, à commencer par Soloviev lui-même. Il fait partie de l'oligarchie. Rien que sa fortune immobilière, elle est estimée à 12,5 millions d'euros. Entre ses appartements luxueux à Moscou et sa villa, là, vous la voyez, la villa splendide sur le lac de Côme en Italie, elle est toute proche de celle de Georges Clooney. Il y a peu de temps, il l'a pleuré d'ailleurs parce qu'on ne voulait pas lui rendre. Alors voilà, du coup, c'est là-dessus, voilà, vous le voyez sur ces images, elle a été saccagée par les opposants à la guerre, et surtout, elle a été saisie, effectivement, par les autorités italiennes. Une propagande russe qui était d'ailleurs bien en place, bien avant la guerre, Samira. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a quand même eu, jusqu'à la fin des années 90, une presse russe assez libre, voire même indépendante. Mais dès son arrivée au pouvoir, Poutine a effectivement mis la main sur la plupart des médias. Aujourd'hui, au classement RSF sur la liberté de la presse, la Russie est placée 155e sur 180 pays. La propagande est carrément institutionnalisée là-bas, avec notamment des usines à trolls. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la semaine. Merci beaucoup.